Hola YouTube! On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série du Zodiaque pour parler du Verseau. Signe d'air gouverné par Uranus et Saturne, il est généralement, à cause de son image, assimilé à un signe d'eau. Mais il n'en est rien. Le Verseau, qui signifie pourtant porteur d'eau, est bel et bien un signe d'air. Et il faut savoir qu'il est l'un des rares signes du Zodiaque, tout comme les Gémeaux et la Vierge, à avoir une figure humaine. Mais pour remonter à ses origines précises, il faut aller voir dans la mythologie grecque. Et je vous propose de découvrir ça ensemble et de remonter aux origines du Verseau. Le Verseau, ou porteur d'eau, est une constellation du zodiaque traversée par le Soleil du 16 février au 11 mars. Dans l'ordre du zodiaque, la constellation se situe entre le Capricorne à l'ouest et les Poissons à l'est. Le Verseau était l'une des 48 constellations identifiées par Ptolémée. Elle est parmi les constellations les plus vieilles du ciel et se trouve dans une zone souvent appelée la mer, à cause de son abondance de constellations aquatiques telles que la baleine, les poissons ou encore Éridan. Parfois, le fleuve Éridan est dessiné provenant du pot du Verseau. En astrologie, le Verseau est également un signe du zodiaque correspondant au secteur de 30 degrés de l'écliptique traversé par le Soleil, du 21 janvier au 18 février. C'est dans ce sens qu'il y sert au repérage des déplacements planétaires. Mais revenons-en à ces sources mythologiques. Tout d'abord, il faut savoir que la représentation du signe du Verseau peut se retrouver dans le mythe de Ganymède, jeune prince troyen, fils de la nymphe Callirhoé et de Tros, le fondateur de Troie. Mais ça, c'est selon certains écrits. Selon d'autres, c'était un jeune homme qui aurait été façonné par les mains de Prométhée lui-même et qui serait devenu par la suite les chansons de Zeus. La légende veut que Zeus soit tombé sous le charme de cet Adonis. Bouleversé et foudroyé par sa beauté, Zeus décida de se transformer en aigle et d'enlever Ganymède. Une fois arrivé à l'Olympe, le jeune homme eut pour mission de servir le nectar des dieux, c'est-à-dire l'hydromel. Il prit par la suite la place d'Hébé, fille d'Héra, la femme de Zeus, qui, soit dit en passant, ne voyait aucun inconvénient à la relation qu'entretenait Zeus avec le jeune homme. Il est même dit par la suite que Ganymède eut des relations avec d'autres dieux également. En réalité, l'image de la représentation du Verseau et surtout de ce mythe permettait aux Grecs de justifier leur passion pour de délicats effets. Ainsi, si Zeus succombe, pourquoi pas les hommes? C'est aussi toute la représentation de la castration d'Ouranos par son fils Cronos. Lorsque les attributs de ce dernier tombent dans l'océan, cela donne naissance à Aphrodite. Pour le récompenser d'avoir servi les dieux, Ganymède sera mis dans le ciel sous la forme d'une étoile dans la constellation du Verseau.
y a aussi un autre mythe en rapport avec les dieux. Mais cette fois-ci, il s'agit de Poséidon tombant sous le charme d'une belle porteuse d'eau du nom d'Oretia. Pour la duper par son apparence, il se transforma en cheval et transforma la douce jeune fille en jument. On raconte que leur union fut consommée loin de la réalité des vivants. Mais lorsqu'elle se transforma, elle lâcha l'amphore qu'elle tenait et son contenu se déversa sur la terre et donc sur nous. D'où, encore une fois, l'image du Verseau versant de l'eau. De même, dans le tarot de Marseille, le Verseau est en adéquation avec la carte de la tempérance, qui représente de l'eau, mais beaucoup plus aérienne, éthérée et moins liquide. On a donc affaire à un symbole de transformation et d'évolution. Pour terminer, il y a également le mythe de Prométhée, qui est un symbole par excellence dans la représentation du Verseau, car il représente l'ingéniosité. C'est lui qui a façonné la nature, les animaux, mais également les hommes, à qui il a donné le feu pour se chauffer, pour s'éclairer et surtout pour se défendre contre les animaux. Le Verseau est un signe fixe, lié à l'élément classique d'air, principe de communication qu'il partage avec la Balance et les Gémeaux. Cependant, l'astrologue André Barbeau déclare « Le Verseau est un signe d'eau, son symbole représente des vagues, et Ganymède, auquel il est associé, fut emmené dans les cieux par Zeus sous la forme d'un aigle. Il partagerait donc également l'élément eau avec le Cancer, le Scorpion et les Poissons. C'est un signe fixe, traditionnellement régi par Saturne, astre de la stabilité. Mais depuis sa découverte, Uranus, une planète provoquant des changements brusques, lui a été attribué comme maître principal, d'où un évident paradoxe. Son signe opposé et complémentaire est le lion. L'astrologue Gustave Lambert Brahy caractérise le signe du Verseau par 3 mots: dynamisme, détermination intérieure et raison. Le Verseau verse sur le monde l'eau de la connaissance et de l'esprit. Le Verseau dit « Tous communs, je suis solidaire et identique à mes frères ». Il vit pour le progrès, l'avenir et le groupe. Il symbolise la solidarité et la coopération. Mais réfractaire à l'autorité incarnée par son signe opposé, le lion, il tient beaucoup à sa singularité et à son indépendance. Il peut ainsi sembler difficile à comprendre. Mais toujours à la pointe de la nouveauté, il peut faire un excellent chercheur. Toutefois, son originalité foncière tourne parfois à l'excentricité. Son jour est le samedi, lié à la planète Saturne. Petite parenthèse bonus assez méconnue du grand public. Il existe un symbole paranormal appelé l'étoile du Verseau. C'est un des plus anciens symboles de protection qui puisse exister en ce monde et l'un des plus puissants également. Il représenterait la connaissance cachée. C'est pour cette raison que la série Supernatural l'a repris pour représenter les hommes de lettres, une société secrète qui enquêtait sur les phénomènes paranormaux et donc la connaissance cachée. Selon la légende, ce symbole ornait même les fameuses portes de la cité légendaire de l'Atlantide. En tant que Verseau, c'est pour cette raison qu'il y a plusieurs
années, je me suis fait tatouer ce symbole. Je voulais quelque chose d'original, mais qui rappelait quand même le Verseau. Donc voilà, là, maintenant, c'est à vie. Si vous avez aimé cette vidéo sur le Verseau, car elle touche à sa fin, n'hésitez pas à la liker, à la commenter ou même la partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et en attendant de se revoir pour une prochaine aventure totalement différente, moi je vous dis hasta luego.